Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Unify Protect, qui est l'écosystème, si on veut, de vidéosurveillance de Unify. Alors, si vous avez loupé certaines vidéos, il y en a une qui est très importante, c'est la présentation de l'Unify Dream Machine Pro que je vous mets juste ici, l'UDM Pro. L'UDM Pro, ça a le format 1U d'un switch traditionnel, mais c'est un petit peu le routeur à tout faire, c'est-à-dire que c'est évidemment ce qui va gérer mon réseau à la maison, ça va être mon équipement de sécurité, mon équipement de réseau, mais c'est aussi et surtout l'équipement qui va héberger Unify Protect et me permettre d'enregistrer en local sur le disque dur interne les vidéos de toutes les caméras de surveillance en PoE qui sont installées chez moi. C'est aussi l'objet d'un vlog, le vlog 001, je vous mets également le lien ici, dans lequel j'ai installé les caméras. Vous en voyez une juste au-dessus de ma tête, derrière le petit point noir en haut au plafond. Ce sont des caméras en PoE, Power over Ethernet, c'est-à-dire qu'en fait, chaque caméra est alimentée en data et en électricité par un seul et unique câble RJ45 qui est relié à un switch PoE lui aussi, qui donc alimente en électricité la caméra et sert à relier la caméra sur le réseau. Alors ça peut sembler un petit peu compliqué, mais en réalité ça n'est pas tant que ça, parce que vous pouvez utiliser une UDM Pro pour faire un réseau très simple, tout en automatique, ou aller jouer un petit peu plus dans les réglages si vous en avez envie, ce qui est mon cas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de la même manière que dans la vidéo que je vous ai présentée au tout début, je vous présentais l'UDM Pro et la partie réseau de l'UDM Pro, aujourd'hui je vais vous présenter la partie Protect de l'UDM Pro. Alors l'UDM Pro, encore une fois, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce petit chariot. Vous allez pouvoir ici rajouter un disque dur. Alors, c'est prévu pour un format 3,5 si vous désirez. Moi, j'ai mis un disque dur au format 2,5. Pourquoi? Parce que ça fait nettement moins de bruit et que, comme vous vous en doutez, vu le décor autour de moi, on est dans mon salon, donc ça m'embête d'avoir un disque dur en 3,5 qui gratte réellement fort dans mon salon. Donc, j'ai mis un disque dur en 2,5. C'est un disque dur de 2 Tera qui va enregistrer toutes les vidéos des caméras. J'ai 3 caméras en PoE chez moi. Les 3 caméras enregistrent non-stop, tout le temps. Pas quand il y a une notification, pas quand il y a du mouvement, tout le temps, en permanence, H24, 7 jours sur 7, mes 3 caméras enregistrent. Je vous le montrerai un petit peu après, mais ça équivaut à 70 Go d'enregistrement par jour. Donc avec ce disque dur de 2 Tera, j'ai mis une purge automatique à 21 jours et je suis large. A noter que l'UDM Pro est donné pour héberger une vingtaine de caméras à peu près, donc tout dépendra de la taille du disque ou des notifications et des paramétrages d'enregistrement que vous allez configurer, mais vous pouvez très bien mettre un disque dur de 10 Tera à l'intérieur et enregistrer 20 caméras en simultané sur une UDM Pro. Au-delà de ça, il existe sensiblement le même type de boîtier en 2U, donc le double d'épaisseur, qui a 7 disques durs intégrés et ça va être un serveur d'enregistrement réellement pour avoir un Unify Protect un petit peu plus solide. Vous pouvez aussi très bien partir sur un serveur d'enregistrement sans avoir d'UDM Pro pour avoir Unify Protect. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est très simple, c'est qu'on va se connecter sur l'interface de mon Unify Dream Machine Pro et qu'on va lancer l'application Protect. C'est parti. Donc si on va dans Annapurna, chez moi c'est mon Unify Dream Machine Pro. Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de zoomer un petit peu l'interface histoire que vous y voyez un petit peu mieux, passer en plein écran éventuellement, ça sera quand même plus sympa. Si on va dans les réglages ici, dans les réglages de mon UDM Pro, on voit la performance, on voit l'utilisation de mon disque interne, l'utilisation du stockage interne, l'utilisation de la température du CPU, la charge du CPU, etc. Mais on va aussi pouvoir venir voir ici les différentes applications qui sont capables de faire tourner cette Unify Dream Machine Pro. Donc on a l'application Network Réseau que je vous ai déjà présenté l'autre jour. On a également l'application Protect que j'utilise. On a également les applications Access et Talk qui vont vous permettre Access, comme son nom l'indique, de gérer les accès à une salle serveur par exemple, ou à votre domicile. C'est quand même un petit peu plus violent pour votre domicile, mais à une salle serveur, à un bureau, etc. C'est pas utilisé chez moi. Et Talk, comme son nom l'indique, va vous permettre de faire de la téléphonie IP, de la VoIP. Nous, on veut voir comment fonctionne Protect, donc on reclique ici sur le petit truc bleu et on va lancer l'application Protect, très simplement. Il existe une version Android et une version iOS, ce qui fait que vous allez pouvoir consulter vos caméras sur votre iPhone. Si vous voulez voir comment configurer ces caméras dans HomeBridge et dans HomeKit, parce qu'elles ne sont pas compatibles HomeKit, mais via HomeBridge on peut les rendre compatibles avec HomeKit, une vidéo est prévue sur ça et doit sortir très prochainement. Donc abonnez-vous à cette chaîne et la semaine prochaine, je crois, la vidéo de la configuration de Unify Protect dans HomeBridge et donc dans HomeKit sera disponible pour vous. Ça sera un pas absolument fabuleux qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin. On clique donc sur Protect et l'interface se
présente comme ceci. Donc il y a deux types de caméras. Aujourd'hui on ne fait pas un test des caméras, je vous présente réellement Protect. Il y a plusieurs caméras qui existent chez Unify qui vont vous apporter des fonctionnalités différentes. Moi j'ai mis des G3 Flex, c'est les caméras d'entrée de gamme, mais qui ont la capacité de me proposer une qualité d'image réellement meilleure que les Eufycam 2C que j'avais précédemment. Je vous propose de regarder très rapidement cette image, qui est une image prise avec la caméra G3 Flex que j'ai dans l'entrée. Donc vous voyez les détails sur le sapin, concentrez-vous sur les détails du sapin, en comparaison de cette image, qui est la même, mais avec une Eufycam 2C. Et si vous vous souvenez de l'article que j'ai publié, les Eufycam 2C, c'était réellement des très très bonnes caméras. Je les avais comparées au Netatmo Wellcome, et elles étaient bien meilleures que les Netatmo Wellcome. Et là, les Unify G3 Flex sont bien meilleures à leur tour que les Eufycam 2C. Et encore une fois, c'est de la gamme G3, donc c'est la gamme précédente. Actuellement, Unify est en train de remettre à jour toute sa gamme de caméras pour passer sur des G4. C'est pour ça que ici, on a un You have no small detections. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de caméra G4 qui savent faire de la détection avec un petit peu de machine learning pour détecter si c'est un humain, si c'est une voiture, etc. Les caméras G3 que j'ai ne savent pas le faire. La G4 Pro qui est présentée ici est également une caméra 4K. Elle est magnifique, elle est énorme, ça fait cette taille-là à peu près comme caméra, c'est vraiment prévu pour de l'extérieur. La qualité est incroyable et ça filme en 4K encore une fois. Donc comme vous le voyez ici sur le côté, clac, j'ai aucun bit de données par jour en 4K puisque je n'ai aucune caméra 4K. Et comme je vous disais tout à l'heure, mes 3 caméras HD remplissent à peu près 70 Go par jour de données. Bon, ça reste assez correct. Si je me balade ici sur ma page d'accueil, je vois que c'est mon Unify Dream Machine Pro qui s'occupe de faire l'enregistrement. Je vois l'utilisation du CPU, la mémoire, la température. Vous l'avez vu durant le temps que je parlais. Vous avez ici les différentes caméras. Je peux aller voir les différentes détections de mes caméras. Et je peux aussi très simplement voir sur cette zone-là ce qui s'est passé par exemple à 10h hier soir. Je vais avoir des notifications dans le salon. Je vais avoir aujourd'hui dans la matinée, clac, les notifications au bureau, et je vais pouvoir venir cliquer sur une notification ici pour lire cette notification. Vous voyez le moment où j'ai commencé à préparer mon bureau. Si je clique sur play ici, je me vois en train de tourner, c'est la notification de quand j'ai commencé à tourner tout à l'heure, avec mes petits réglages, etc. Et je vois exactement, la qualité d'image est vraiment cool. Je peux cliquer ici pour venir télécharger la vidéo. Je vais faire pause histoire 2, je peux faire une capture, je peux la mettre en plein écran, et je peux aussi la fermer, puisqu'en réalité, il n'y a pas grand intérêt de vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Si je clique ici, je vois mes différents devices. Donc là, en appuyant encore une fois, c'est mon UDM Pro, son adresse IP, sa MAC adresse, l'usage et la capacité effectuée. Et ensuite, si vous avez plusieurs caméras, vous verrez vos caméras. Donc dans mon cas, il y en a 3, peut-être qu'il y en aurait une ou deux chez vous, ou peut-être 10. S'il y en a 2, 3, 5, bon, voir les différentes caméras, il n'y a pas un vrai grand intérêt. Mais si vous en avez plusieurs, ça peut être intéressant de voir les différents devices. Et vous pouvez vous connecter par exemple sur la porte d'entrée ici. Si je clique sur Live Feed, j'accède à ma porte d'entrée très simplement, qui par défaut stream en 720p. Je peux passer sur une qualité de stream en 1080p. Et il me semblait que je pouvais agrandir ça, mais il faut être bon. Voilà, il faut venir chercher l'ombre, ça marche un petit peu mieux. J'ai également une fonction de time-lapse que je vais ouvrir sur la porte d'entrée par exemple, et qui va m'afficher toutes les notifications de ma porte d'entrée. Donc vous voyez, on peut se déplacer gentiment et on va voir sur la barre latérale tout ce qui s'est passé sur ma porte d'entrée. C'est plutôt très sympa comme fonctionnalité. Si vous la cherchez, elle est ici. On va revenir sur le Live View ici. Donc là, j'avais mes caméras. Je vais couper le micro, le haut-parleur plutôt ici. Là, j'avais mes différentes caméras en cliquant sur Devices. Si je clique sur Live View, je vais avoir toutes mes caméras qui vont s'afficher. Je ne sais pas pourquoi ça met 1000 ans, alors qu'en temps normal, c'est pourtant super réactif. On va tenter un petit refresh, histoire de. Ça fait pas de mal, voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Là, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus fluide. Il y a une demi-seconde de décalage, mais on a la fluidité qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc c'est déjà bien. On va revenir sur mon Live View ici. Et là, j'ai plusieurs possibilités d'affichage. Je n'ai que 3 caméras, mais si j'en avais plusieurs, je pouvais tout simplement ajouter une visualisation, dire je veux dans une boutique, par exemple, les 2 caméras de l'entrée et d'autres petites caméras qui sont moins importantes, ou avoir au contraire une grosse mosaïque, ou avoir pourquoi pas une grosse caméra et ensuite une grosse
visualisation, et ensuite 5 autres petites caméras sur les côtés. Ça c'est assez sympa. Si j'avais plus de caméras par exemple, ça serait la porte d'entrée à l'extérieur avec une 4K et toutes les autres petites caméras à côté. Si je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder en temps réel, enfin avoir un visuel en temps réel de leur caméra. Pour ça, Unify Protect est très bien et bien plus adapté qu'une visualisation HomeKit par exemple, où il va y avoir un petit décalage tout le temps. Là, en temps réel, vous avez l'affichage de toutes vos caméras et c'est très sympa. Si je viens maintenant dans l'onglet suivant Events, je vais avoir tous les événements qui se sont produits. Si j'avais des caméras G4, j'aurais des Smart Detections également, et on me rappelle violemment que je n'ai pas de caméra G4, donc il ne sert à rien d'en avoir. Si ça vous intéresse d'avoir des tests de caméra G4, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à échanger. Je pense être une des rares chaînes YouTube qui va lire tous les commentaires. Je vais lire tous les commentaires que vous allez poster et répondre à l'immense majorité. Donc si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous parce que réellement il y a une communauté, il y a de l'échange et c'est actif. Je fais pas juste des vidéos pour avoir des vues sur YouTube, c'est réellement pour partager ça avec vous parce que ça me passionne. Donc si vous avez des questions suite à ce que je vous présente, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et moi je vous y réponds ensuite, généralement sous 24 heures. Si on revient ensuite sur la fonction de timelapse, et bien on va voir tout simplement la porte d'entrée. Je suppose que je peux changer la caméra ici en haut, clac, et afficher une autre caméra. Alors quand vous en avez des dizaines de caméras, vous pouvez même rechercher par nom de caméra. Clac, si je vais sur Living Room, voilà, ça me propose la caméra du Living Room, c'est magnifique. Je peux afficher les notifications de mouvement, voilà, ou avoir toutes les notifications et tout le timelapse en fait sur toute la durée. Ça c'est vous qui voyez. Une des fonctionnalités sympas, on en reparlera, c'est le fait de pouvoir créer des rôles, donc des administrateurs et des personnes qui vont uniquement pouvoir consulter. C'est prévu pour de l'entreprise ou du moins des petites PME, donc vous allez pouvoir très simplement déterminer que le patron et l'admin par exemple sont administrateurs et peuvent tout voir, et certains employés vont pouvoir uniquement consulter les caméras pour savoir ce qui se passe dedans. Enfin j'en sais rien, vous gérez ça comme vous voulez, en réalité j'ai aucune idée de qui peut avoir accès à des caméras dans une entreprise. Je vais avoir ensuite les différentes activités, donc les contrôleurs qui se sont connectés, déconnectés, les caméras qui se sont connectées, déconnectées, etc. J'ai tout de noté là avec le device en face, et je vais avoir ensuite les réglages, et c'est là que c'est très sympa. Vous allez pouvoir configurer les updates automatiques. Je vous conseille de le désactiver. Pourquoi? Parce que si un update automatique se produit quand vous n'êtes pas chez vous et que ça casse quelque chose, je vous garantis que vous allez vraiment flipper en vacances ou en déplacement parce que vous ne pourrez plus voir vos caméras. Donc désactivez les automatiques updates. Vous faites les updates quand vous êtes là, si vous avez du temps pour éventuellement corriger un bug dans la foulée. Personnellement, les 2 dernières mises à jour, j'ai eu un petit bug dessus. Il a fallu que je redémarre à chaque fois Unify Protect. Ça se fait bien, mais il faut quand même faire une action. Donc je préfère désactiver l'auto-update tout simplement et faire les updates moi-même. Je vais configurer la manière dont je vais réaliser des backups. Je fais un backup tous les jours à minuit. Je peux voir tous les backups qui sont enregistrés automatiquement sur l'UDM ici. Je peux aller télécharger les derniers backups ou télécharger d'autres backups ou créer un backup maintenant du système, et dans les configurations avancées j'ai le mot de passe du device et la possibilité de faire un factory reset de l'Unify, c'est-à-dire qu'elle soit exactement de Unify Protect, pardon, c'est-à-dire que Unify Protect soit vide comme quand je l'ai configuré la première fois. Je vais pouvoir aller dans les réglages d'enregistrement après. Donc moi, comme je vous disais au tout début de cette vidéo, j'ai demandé à ce que ça soit purgé automatiquement tous les 21 jours afin de ne pas utiliser tout l'espace du disque dur, parce que aussi au bout de 21 jours je n'ai plus rien à faire des rushs que je peux avoir gardés. Vous allez ensuite pouvoir configurer les notifications d'activité. Alors dans mon cas je n'en ai pas, mais vous pourriez très bien dire je veux une notification quand il se passe quelque chose dans la porte d'entrée, quand elle se connecte ou déconnecte, quand elle détecte du mouvement par exemple. Je veux que toutes mes caméras me notifient quand il y a du mouvement à la maison, et quand il y a une Smart Detection, pourquoi pas en push. J'ai aucune caméra qui supporte ça, donc ça ne marche pas. Et pareil, quand l'UDM se déconnecte, j'aimerais recevoir ça. Et quand est-ce que je veux les recevoir? Suivant un planning particulier ou pas. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas de notion de localisation sur ces notifications. Donc en fait ça sert pas à grand chose. Du coup c'est pour ça que je suis très content d'avoir réussi à configurer ces caméras dans HomeKit pour avoir des notifications de mouvement avec HomeKit. C'est pour ça que perso, les alertes, il n'y en a pas. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer sur Unify Protect sur cette UDM Pro. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous découvrez cette chaîne YouTube, abonnez-vous, je vous promets, on parle vraiment de trucs très cool et je suis quelqu'un de plutôt sympa. Mettez un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, et je sais pas quoi vous dire de plus à part, à la prochaine. Ciao ciao.